Ouais, c'est gâté, surtout massivement. Afin de la libération de Gbagbo Koné, là, fait mal à certaines influenceuses et certains blogueurs. Donc, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Likez, commentez et partagez la vidéo, monsieur. A dû l'entendre aujourd'hui avec son avocat. Bonsoir Deyadé, comment ça va? Moussa Traoré, soyez tous salués. A dû l'entendre. Et il y a des personnes qui m'appellent ou qui m'envoient des messages. Ah, il a été relaxé. Ah, il est pas... Mais j'en sais rien en fait. Et puis le truc qui j'ai entendu, je suis passée, j'ai circulé un petit peu, j'ai scrollé plutôt sur certains panels sans forcément rester parce que j'avais pas, j'étais un peu occupée. Et là, j'ai un petit bout de temps, donc je dis, ben quand même, il y a des personnes qui m'ont posé la question, il y a des personnes qui me suivent, il y a des personnes qui se posent certaines questions, donc je vais quand même leur donner, on va dire, ce que je sais, ce que j'ai entendu un petit peu aussi. Sois salué à Kissing. Qu'est-ce qui te fait mal? Ah, vous aussi, hein. Attends, hein, je vois. Ça me fait mal, hein. Qu'est-ce qui te fait mal? Bonsoir, Siriman Sissé. Qu'est-ce qui vous fait mal? Parce que moi, je ne comprends pas. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Akissi, Grady, tu vis où? Où est-ce que tu vis? Parce que, Ibrahim Fofana, soit salué. Où est-ce que tu vis? Parce que moi, je comprends pas. Je comprends pas. En fait, il y a une chose que je ne comprends pas que je vais vous expliquer, bien sûr. Juste un instant, je vais vous expliquer. Vous êtes déçus de quoi? L'œil du peuple. Donc, Akissi, tu vis où? Je veux savoir. Parce que comme tu dis que pourquoi on l'a pas jeté là, je veux savoir. Pourquoi tu dis ça? Ibrahim Fofana, soit salué. Pourquoi vous êtes déçus? Vous êtes déçus de quoi, en fait? Salut, Vas. J'ai pas mes lunettes, hein, donc ça va être un peu pénible. Demander, voilà. Oui, si on m'entend, c'est bon. Oula, ça va être dur de lire, vraiment. Tout consterné. Bravo seulement, ne pas être plus fort que tout. Hein? Vraiment tous. Mais pourquoi? Oui, ok, tu vis à Londres. Ok, voilà, ok. Mais, vous aussi. Pourquoi vous êtes autant énervé? Pourquoi vous êtes déçu? Pourquoi vous... Je sais pas. Ouais, ok, Akissi, tu dis tu vis à Londres. Je vais interagir comme ça avec vous. Tu dis tu vis à Londres. Ok. Si tu es peut-être citoyenne londonienne ou tu as peut-être la double nationalité, j'en sais rien. Mais si il y a quelque chose que tu ne supportes pas en tant que citoyen, si, par exemple, je prends un exemple comme ça. Si le sieur Gbagbo Koné était à Londres et qu'il faisait ses vidéos autant trash, ces vidéos insupportables, qu'est-ce que tu aurais fait? C'est la question que je te pose en premier, avant d'avancer. Ben, je te comprends, mais voilà la question que je te pose. Je sais pas, essaye de me répondre là, si tu peux. Qu'est-ce que tu aurais fait, en fait? Parce que, vous savez, nous sommes tous responsables et nous avons tous le droit de prendre nos responsabilités, d'agir quand il le faut. Quand on n'agit pas et puis on s'indigne derrière son écran, on s'indigne depuis sa position, on s'indigne, c'est-à-dire que on est là, on fait que bavarder en fait. Si on n'agit pas, qu'est-ce que vous voulez? Si vous n'agissez pas, qu'est-ce que vous voulez en retour? Si vous ne posez pas des actions, qu'est-ce que vous voulez en retour? Je veux bien comprendre. Parce que j'entends dire certaines personnes, voilà. Donc, c'est de ça qu'il s'agit ici. Donc, j'entends dire certaines personnes, oui, la France n'est pas comme la Mauritanie, parce que comme ils ont eu, vous savez, l'autre qui insultait Madame Simone et Yves Gbagbo et tout autre chose qui avait aussi, enfin, en fait, qui était, on va dire là, c'est des personnes qui sont dans la même case, donc qui se ressemblent. Cette personne-là, elle a eu
un collectif de plaintes. Raison pour laquelle ce n'est pas parce que la Mauritanie a d'autres accords autres. On peut même dire, oui, même si elle a d'autres accords, peut-être que les accords ne sont pas pareils que pour la France, ou on va nous dire que la Mauritanie, la Mauritanie n'a pas signé aussi des accords, on va dire, des droits de l'homme. Non. Façon, il y a droits de l'homme. Façon, les lois sont posées là. C'est comme ça aussi, on applique les lois. Selon comment aussi, nous autres là, nous agissons et nous prenons nos responsabilités. C'est tout simple. Certains sont assis en France. Ils s'indignent derrière leur téléphone. Pour dire, ah, pourquoi? Mais vous êtes des êtres humains. Vous êtes des personnes, on va dire, majeures et responsables. Quelque chose te dérange dans ton fort intérieur, au plus profond de toi. Et puis même, ce n'est même pas même les histoires d'injures. Tu préserves, en fait, à travers ton patriotisme, tu souhaites comment je vais dire ça, la stabilité dans ton pays d'origine. Quelqu'un vient, quelqu'un s'assoit tous les jours, et puis la personne, c'est-à-dire qu'au même endroit que toi. Et cette personne-là, tous les matins, se lève pour dire, il faut que ton pays brûle. Il faut que ce pays-là brûle. Mais tu as le droit d'aller porter ta plainte, de montrer les preuves qui t'offusquent. C'est-à-dire que les preuves matérielles même des propos de cette personne. Mais si tu l'as pas fait, tu penses à qui va venir faire? Vous êtes assis en France et puis vous attendez que c'est-à-dire que les politiques agissent dans ce sens-là. Est-ce que c'est pour injure, la liberté d'expression là? Vous savez comment ça se passe en France? C'est pas le président pour qui vous vous battez, pour qui vous vous indignez quand on l'insulte, pour qui vous dites Adolfo Saya qui va descendre ou bien qui va se rabaisser à ça pour aller porter plainte. Depuis quand le président Alassane Ouattara s'est mêlé ou bien a porté plainte contre un individu qui l'insulte ou bien qui le dénigre ou bien même qui insulte toute sa famille ou quoi? On a fait pire que ça sur le président Alassane Ouattara. S'il n'a pas porté plainte, c'est pas aujourd'hui qu'il va porter plainte parce qu'on l'a insulté. Donc, c'est toi que ça indigne là, c'est toi que ça offusque là, c'est toi que, par exemple, on va dire, tu es brusqué même dans tout ton être là, de ce qui est dit par un autre individu là. Tu peux aussi agir de la même manière que cette personne là aussi elle agit, puisque cette personne dit qu'elle se bat pour la liberté de son pays et que toi tu sais que ton pays n'est pas enchaîné. Toi aussi tu te bats pour ton pays, donc tu as le droit aussi d'agir comme tu l'entends. Je vois vraiment pas les commentaires, je suis vraiment désolée. Voilà, voilà tout ça là. Donc, en tant que citoyen, tu as le droit aussi d'agir. Mais si tu l'as pas fait, s'il n'y a aucune plainte contre quelqu'un dans ce sens-là, comment vous voulez que ces choses-là, non, parce que si les autorités même agissent même en tant que telles, selon les libertés même d'expression, on va dire, il y a une limite, bien sûr. Mais selon ce que nous voyons là. Mais les gens vont traîner ça dans la politique. Et à partir du moment où quelqu'un se dit en danger de par ses prises de position politique, mais forcé, il y a rien à faire. Donc c'est pas comme ça que ça marcherait. Ils sont beaucoup, la plus grande diaspora de la Côte d'Ivoire, c'est en France. Vous avez réussi à faire la marée orange en France. Vous n'avez pas réussi à porter plainte contre quelque chose qui vous indigne. Ah, vous aussi. Pardonnez. Calmez-vous. Et que la justice s'applique. Et que le droit s'applique. Donc, c'est pas la peine de venir dire... Ouais, c'est comme ça, oh. Hey, c'est comme ça, oh. Même de la manière les autres là, eux se sont levés pour aller soutenir ceux qui disent que eux se battent pour la liberté de l'Afrique là, de leur pays là. Mais vous aussi, vous aurez pu vous constituer aussi pour aller dire, nous nous indignons aussi par rapport aux propos que sort cette personne, parce que nous aussi, nous nous battons pour notre pays. Et les propos qui sortent de la bouche de cette personne là ne sont pas des propos
en tant que, comment dire ça, pour le bien-être de nos populations. C'est clair et net. Ou bien c'est pas, les Ivoiriens, ils sont pas beaucoup en France là-bas. Parmi vous qui vous indignez là, il y a qui allait porter plainte? Sois salué. Ouh, je vois pas. Parmi vous tous là, nous ici là, vous vous rappelez du crush party, des nombreux crush party qu'a pu faire celui qui se balade dans l'AES aujourd'hui, qui nous dit qu'il arrive là, qui va mettre fin à son exil et puis n'a pas encore mis fin à son exil là, qui est derrière même aussi, qui est associé à tout ce qu'on voit là. Crush party là, est-ce que vous avez entendu qu'il y a eu crush party en Suisse? Jamais ça pouvait être possible. Jamais ça pouvait être possible. Donc, chacun prend ses responsabilités. Vous avez vu ici, quel gore ou quel soroïs va ouvrir sa gueule pour parler comme Gbagbo Koné là, ici. Moi, je n'ai pas encore vu. Ceux qui sont sur le sol suisse là, ils parlent, ils indexent politiquement ce qui se passe. Dans ça là, tu peux rien leur dire. Mais quel est celui? Mettez-moi le nom si vous connaissez un seul. Demain, moi, je vais porter plainte contre la personne. Moi-même, je dis ça. Moi, parce que je n'ai pas vu, il n'y a pas. Qui vit ici en Suisse. Et puis nous, on a vu, en train de proférer autant des propos comme ça, là. Qu'on va s'indigner jusqu'à... C'est-à-dire, ça va nous brûler jusqu'à... dans les injures des mamans, des papas, et puis même venir même injurier le président de la Confédération, ou la présidente de la Confédération ici. Donc, sur le sol où il est, qu'il accueille, pour dire qu'il est en train de faire politique africaine. Je veux voir ça, pourquoi. Il n'y a pas. Ah, Vali. Ah bon? Moi, tu sais, les gens comme ça, là, je crois pas trop. Hein. Je fais pas confiance. Donc, vous qui vous indignez, vous qui êtes en Goï en France, là-bas, là, vous n'avez pas montré votre force de frappe aussi. Donc, ne venez pas pleurer. Ne pleurez pas. Parce que ça, là, c'est pas politique. C'est pas politique. Maintenant, en ce qui concerne que vous soyez indignés des propos de la personne par rapport à votre pays, là, c'est à vous de travailler. Chacun fait son travail. Chacun prend ses responsabilités. C'est pas de s'asseoir seulement pour dire vive la Côte d'Ivoire, vive les Ivoiriens, ou bien Adolfo Saya, ou bien je ne sais quoi d'autre encore, là. C'est pas seulement ça, hein. C'est là aussi, là. On aurait dû voir votre force de frappe. Donc, calmez-vous. Prenez votre mal en patience. Mais calmez-vous surtout. Parce que personne ne demande à ce qu'un autre être humain soit emprisonné. Ça, c'est clair. Mais, si vous pensez que comme nous ne vivons pas sur une île déserte, nous ne vivons pas non plus, en reclus. Donc, il y a des lois qui régissent tout, on va dire, notre société. Et si vous pouvez prendre le chemin de ces lois, de ces lois-là, mais vous saurez quoi faire. Mais vous ne pouvez pas venir à chaque fois. Je vais m'inclure même dedans. On va pas venir à chaque fois. Oui, Ado, on politise pas la chose. Parce que vous-même, vous avez vu le simple fait que même, ça n'a rien à voir. Il n'y a pas plainte. On n'a pas entendu qu'il y a une plainte de la Côte d'Ivoire derrière ce gars. On n'a pas entendu. Vous-même, vous êtes à Paris, là. Il n'y a aucune personne qui a porté plainte contre ce jeune homme-là. Et puis, malgré ça, les gens sont venus nous dire
Ils sont venus, quand ils l'ont chopé, ils sont venus nous parler d'encagoulé de ADO, encagoulé de TBO, encagoulé de la République RHDP, d'après eux, RDR, encagoulé des moutons. Ils sont venus tout dire, ils ont tout essayé. Maintenant, là, on est là et puis on les regarde et puis on les dit, voilà vous. C'est ce qu'on vous dit, c'est les Français. C'est les Français sur le sol français. Toutes les lois sont en train de changer partout dans le monde. Que ce soit aux États-Unis, que ce soit sur le continent européen, que ce soit du côté de la Russie. Bon, la Russie, même ça, là, même, faut laisser passer. Ceux-là, même là-bas, là, même, tu peux pas tenter regretter. Que ce soit en Asie, il n'y a pas un endroit où les choses ne mutent pas. Tout change. Donc là, même en ce moment-là, je vous dis, la France maintenant surveille sa stabilité encore plus. Même si, comme on le dit, c'est le pays des droits de l'homme, d'après eux, la liberté d'expression. Mais cette liberté d'expression-là, nous le savons tous, elle a ses limites. Il faut savoir où se trouve cette limite-là. Donc, où est le problème dans ça? Axi, prends le mal en souffrant. prends, comment je vais dire ça? Faut te calmer même, je vais te dire ça. Oui, c'est ça. Donc, sincèrement, calmez-vous. Il y a, comment je vais dire, la procédure même n'est pas encore terminée. Apparemment, j'ai dû comprendre qu'il y a le procureur apparemment qui se charge de cette affaire-là a fait appel. Donc on suit l'affaire. Demain, je crois qu'il il passe encore au tribunal. Et puis ben advienne que pourra quoi. Maintenant, moi je dis aussi à ces personnes-là, tous les guerriers du méta, tous les guerriers des réseaux sociaux, certaines personnes disent c'est la dette coloniale. Ça veut dire que, parce que quand on leur dit que vous voulez vous battre pour l'Afrique, et puis vous êtes en dehors de l'Afrique. Mais en fait, vous pouvez vous battre sans être forcément dans votre pays. Aujourd'hui, vous vous battez aux côtés de l'AES. Mais allez-y. Il y a le Mali qui peut vous accueillir, il y a le Niger, il y a le Burkina. Apparemment, les bras sont ouverts pour accueillir toutes ces personnes-là même qui essayent, en tout cas tous ces Ivoiriens-là qui ont décidé de suivre l'AES. Le Mali et tout ça, le Mali, le Burkina et le Niger les accueillent. On a vu ici le cas Kémy Séba. Le cas Kémy Séba, le Niger lui a ouvert les bras. Ils lui ont passé un passeport diplomatique puisqu'il a été déchu de sa nationalité française. Donc, il y a plusieurs moyens de faire le combat. Ce combat-là, quand on parle de ça, il nous parle de De Gaulle. Oui, De Gaulle est sorti de la France pour aller mener son combat. Mais De Gaulle n'est pas allé faire son combat en Asie. Il était sur une terre européenne. Il était sur une terre européenne. Sinon, on va dire la France serait confondue aujourd'hui avec l'Allemagne. On ne parlerait même pas de la France. Donc, si vous voulez mener votre combat, là, on vous comprend. Parce que il faut de tout pour faire un monde. On peut pas être tous d'accord. Même les prophètes, même là. C'est pas tout le monde qui les a suivis. C'est comme on dit dans les légendes ou on va dire dans les religions révélées. Jésus-Christ, quand on parle de son histoire, il était entouré que de 12 apôtres, 12 personnes. Et il y a tout un monde, on va dire tout un monde autour de lui qui a demandé à ce qu'il soit crucifié. Et il est rentré dans l'histoire par rapport à ça. Et jusqu'à présent, il y a des gens qui baissent la tête pour prier ce Jésus-Christ. On ne peut pas être aimé par tous. Le président Alassane Ouattara, il va travailler, il a travaillé, il a tout fait pour la Côte d'Ivoire, par amour, pour le bien-être des Ivoiriens. Est-ce qu'il est obligé d'être aimé par tous? Il n'est pas obligé d'être aimé par tous. Mais il rentrera dans l'histoire de la Côte d'Ivoire pour dire que, après Houphouët-Boigny, c'est celui-là qui a travaillé, c'est celui-là qui a posé comme ça, on va dire les digues des grands axes du développement encore en Côte d'Ivoire, et bien plus. C'est par respect même pour le père fondateur que on se dit oui, voilà, parce que lui-même il a toujours respecté le père fondateur, parce que c'est celui-là auprès de qui il a appris, mais pour dire que après, en 14 ans,
celui qui a travaillé après Oufoué, là, c'est le président Alassane Ouattara. Est-ce que Oufoué même était aimé par toute la Côte d'Ivoire? Eh ben non. Oufoué a essuyé des coups d'État. Oufoué a essuyé des coups d'État. Et puis, comme il le dit, comme Akissi tu le dis, même Dieu, même le Créateur n'est pas aimé par tous les humains, même qu'on dit qu'il a créé. Parce que justement, il y a des anges déchus. Il y a des anges même là qu'il a, si on veut regarder l'histoire même de l'humanité, on va dire l'histoire de la religion, on dit il y a des anges qui ont été jetés du ciel pour être qui ont été jetés du ciel, qui sont sur la terre avec nous ici et qui collaborent avec les humains. Parce qu'ils sont fâchés contre leur père. Donc, quoi de plus normal qui est dans ce cirque de l'humanité? Pourquoi s'offusquer? Pourquoi se faire mal? Pourquoi? Mais c'est comme ça. On ne peut pas, une personne ne peut pas être aimée. Non, c'est même pas possible. Donc, c'est ça la force aussi du président Alassane Ouattara. Ne pas être aimé par tous, mais avoir une certaine majorité à sa guise. C'est de ça qu'on parle. Quand Oufoué est parti là, nous tous là, jusqu'à même celui même qui est venu le traiter de voleur là, s'est assis quand même un jour pour dire, ah, Oufoué a fait ça, Oufoué a fait ça, Oufoué a fait ça. C'est ça, on dit trop tard. Ça a toujours été. Et ça ne changera pas. Pour l'instant, le Prado est là. Certains disent qu'ils l'aiment pas. Nous, on accepte. C'est le jour où il ne sera pas là que ceux-là vont parler de son bon nom. Ce sera déjà trop tard. Donc, dans ça là, qu'est-ce qui est étonnant? Qu'est-ce qui peut nous surprendre en fait? Quand on sait qu'on ne peut pas être aimé par tous. Quand tu as déjà ce mindset-là, quand tu sais que tu ne peux pas être aimé par tous, là, tu es tranquille, hein? Tu es serein. Parce que celui qui te déteste, il te déteste. Et puis même mieux vaut connaître les personnes qui te détestent que ne pas les connaître, que ce soit dans la sournoisie ou dans l'hypocrisie. Le Prado sait ceux qui l'aiment, il sait ceux qui ne l'aiment pas. Et de façon, on va dire du tri naturel, on va dire du tri même qui se fait naturellement. On a vu hein, en 2020 ici. Ceux qui jouaient sur les fesses sur deux chaises. Ceux qui jouaient au double jeu. On a vu leur jeu. Nous sommes de nouveau 5 ans après, en 2025. Le tri naturel va se faire à nouveau. Le tri naturel va se faire à nouveau. C'est ce qui se passe. Ceux qui ont joué un double jeu, ceux qui se sont dit oui, je les ai infiltrés, mais eux-mêmes ils savent pas que nous-mêmes on est plus, c'est-à-dire qu'on les a plus infiltrés même que eux ils nous ont infiltrés. Façon tu penses que tu as infiltré les gens là, c'est comme ça aussi on t'a infiltré. C'est de ça qu'il s'agit, c'est pour ça qu'on voit tout ça. C'est pour ça qu'on voit tout ça. Et donc ne soyons vraiment pas, faut même pas que cela nous déstabilise. Parce qu'on n'a même pas encore commencé. Le tri n'a même pas encore commencé. C'est ce qu'on voit là. D'ici octobre, on prie la santé, la longévité pour arriver à octobre 2025. Et pour que le président Alassane Ouattara même accepte notre doléance de se présenter pour son deuxième mandat de la 3e République. Le reste là, c'est que du dagbachi sur les réseaux sociaux. Donc, quand tu te mets dans ta tête qu'il ne peut pas être aimé par tous, parce que ceux-là même, qui aujourd'hui, à chaque fois qu'ils parlent, ils parlent du Christ, là. Ils parlent de Jésus-Christ, là. C'est ceux-là même qui ont trahi Jésus-Christ hier. Quand tu vas aller fouiller dans la lignée de ceux-là, c'est un de leurs parents même qui a trahi Jésus-Christ. Le Jésus-Christ Borgia qu'ils sont en train de dire à chaque fois, là, c'est eux-mêmes qui ont trahi Jésus-Christ. Donc, restons concentrés. Restons concentrés. Rien ne peut, quand le président Alassane Ouattara a fini de parler, pour vous dire, les élections 2025
se passeront de façon apaisée là. Toi, tu vas trembler par rapport à quoi? Toi, tu le soutiens. Toi qui dis Adolfo Saya là, toi, tu vas trembler par rapport à quoi? Est-ce que le président t'a déçu quand il t'a fait une promesse, quand il a fait la prestation de serment pour diriger ce pays-là? Il t'a déjà déçu. Est-ce qu'il t'a déçu? Quand le président t'a dit je sécurise, il n'a pas sécurisé tes parents si toi-même tu n'es pas là-bas. Est-ce que quand il t'a dit je vais apporter des solutions, il n'a pas apporté des solutions? Quand il a dit je vais construire ce pays, je vois ce pays comme Singapour, est-ce que c'est pas le chemin de Singapour que nous sommes en train de prendre? Sauf s'il y a des malhonnêtes qui sont là. Sauf s'il y a des Lombards qui sont là. Des hypocrites, des ingrats notoires. Sinon, ce qu'il a promis là, est-ce que ça n'a pas réjailli sur les Ivoiriens? Quand il a parlé de solutions, de la manière lui il a pris le pays là en lambeaux là, même si ça a pris du retard, est-ce qu'il n'a pas apporté les solutions? Électrification on va dire à 90%. Des dispensaires, des centres de santé à proximité de nos parents. Des écoles, des universités, des collèges, des lycées. Partout en Côte d'Ivoire. Tu es à San Pedro, tu n'as pas besoin d'aller forcément à l'université à Abidjan. Des centres professionnels. Mais c'est quoi qu'est-ce qui peut nous effrayer face à ce bilan-là? Les investisseurs affluent. Qu'est-ce qui peut nous effrayer face à son bilan? On nous parle de dette, dette, dette. Hier, eux, ils nous ont dit qu'ils n'ont pas pris dette. Le président, lui, n'a pas dit qu'il ne prendra pas dette. Il n'a pas dit qu'il ne prendra pas dette. Et quand il a pris dette, là, on a vu ce que la dette, elle a fait. Eux, ils ont pris dette hier, là. On n'a pas vu ce que la dette a fait. Ne serait-ce que pour nettoyer seulement même la partie utile qu'ils avaient. On ne les a pas vus faire ça. Avec les peu de 50 milliards on leur a donné cadeau. Ils n'ont rien fait avec. Donc, de quoi on peut être effrayé quand on sait qui on suit dans sa vision claire et nette? C'est-à-dire que il n'est effrayé de rien du tout parce qu'il a un seul objectif. Donner le meilleur de lui. Comme il a promis aux Ivoiriens. Quand il parle de solidarité, derrière la solidarité, chaque chose qu'il dit, il y a un mot-clé. Et le mot-clé suit. Parce que ça imprègne, c'est-à-dire que tous les Ivoiriens s'en imprègnent. On est passé à travers la meilleure des cannes. Après la meilleure des cannes, on a vu ici, quel que soit ce qu'il arrive, dès qu'il a prononcé Ivoirien d'abord, on a soulevé. Dès qu'il y a un artiste qui fait quelque chose, on est solidaire. Il y a tous les entrepreneurs, artisans, on est solidaire. Mais de quoi on parle? Qu'est-ce qui peut nous distraire? Les discours, les meetings désordonnés, les meetings à faire les promotions de petites femmes, les meetings où on vient se dédire pour dire que oui, y a de la fraude de la nationalité, alors que soi-même on a donné, c'est-à-dire on a bradé la nationalité ivoirienne à l'époque. C'est parce qu'on a bradé la nationalité ivoirienne à l'époque qu'aujourd'hui on se retrouve avec des gens qui sont nés dans deux pays. Parce que c'est pas sous le président Alassane Ouattara que ces personnes-là ont eu le décret de nationalité. Parce qu'il suffisait de demander seulement la nationalité pour l'avoir, sans enquête, sans critères. Donc, qui va venir dire quoi qu'on ne peut pas dire? C'est-à-dire qu'on ne peut pas contredire, en fait. Donc, vous êtes effrayé par rapport à quoi? Par rapport à un voyou qui s'est illustré en insulteur public et qui est venu s'asseoir pour dire qu'il fallait qu'il insulte pour consolider sa demande de réfugiés en France? Par rapport à quoi on peut être déboussolé ou on peut être ébranlé? Le président Alassane Ouattara vous a dit, à chaque moment de doute, regardez dans vos rétroviseurs.
Et comme j'ai l'habitude de dire, quand vous avez fini de regarder dans vos rétroviseurs là, prenez le soin de guetter les angles morts. Pour ne pas vous laisser distraire. On se laisse pas distraire. On s'est donné le devoir même, on va dire, de mener ce combat de sensibilisation, de faire barrière aux intox et aux fake news et à toute manipulation et tout mensonge d'État. C'est ce qu'on s'est dit. Et comme on le dit, la réalité de la liberté d'expression et de la démocratie se voit nettement mieux sous le leadership du président Alassane Ouattara que hier. Sans quoi? C'est parce qu'aujourd'hui, on voit cette démocratie et cette liberté-là que tous les problèmes montent à la surface et il y a cette transparence que nous constatons et qu'on peut résoudre ces problèmes-là. On peut apporter des solutions à ces problèmes-là. On peut débattre de ces problèmes-là. Tranquillement. Hier, là, qui pouvait? Tu vas venir te plaindre pendant que moi, je signe les décrets de nationalité des gens. Toi, tu vas venir me dire que faut pas, ces personnes-là vont être naturalisées ou bien vont posséder ce qu'ils doivent posséder en Côte d'Ivoire. Les voyous fessis venaient vous fermer la bouche. Les voyous de la fessie vous attendaient devant vos portes. C'est de ça qu'il s'agissait. Donc, qui va nous dire quoi à ce jour qui va nous ébranler? Si tu es soutien du président Alassane Ouattara, tu dois avoir déjà confiance en toi-même. Et puis à la vision que tu suis. En ayant confiance en toi et en suivant cette vision-là, c'est pour ça qu'on t'appelle mouton. Mais mouton, tu ne l'es pas. Parce que tu sais l'objectif que ton guide suit à viser. Et faut pas oublier, moi j'oublierai jamais que le président veuille faire de la Côte d'Ivoire Singapour. Moi, c'est ça qui est dans ma tête. Et on n'a même pas encore commencé. On n'a même pas encore commencé que les gens ils pleurent parce qu'on a fait des ponts. Les gens ils pleurent parce qu'on a donné des routes. Des gens ils pleurent parce qu'on a donné on a électrifié des villages, des hameaux. Les gens ils pleurent parce qu'on donne l'eau potable aux populations. Les gens ils pleurent parce qu'aujourd'hui il y a des centres de santé à proximité. Les gens ils pleurent parce qu'il y a des CHR partout. Ils pleurent parce qu'ils n'ont pas eu le courage, ils n'ont pas eu, je te dis, cette intelligence, cette capacité de faire ce que le président Alassane Ouattara a fait. Et le temps fait tic-tac pour tout le monde. C'est pour ça qu'ils nous disent, ils nous demandent de leur donner 5 ans pour mettre des clous. Nous, on n'a pas besoin de clous. On a besoin d'amour. On a besoin de cohésion. On a besoin de paix. On a besoin de solidarité. On a besoin d'être ivoirien d'abord. On n'a pas besoin de clous. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, soyez sereins. Soyez positifs. Le président Alassane Ouattara, je n'ai jamais entendu, en tout cas de ce qu'il nous montre, je n'ai jamais vu la négativité. Il a toujours été confiant depuis qu'il a pris les rênes de ce pouvoir. Il n'a jamais été négatif. Je vous dis que quand vous regardez cet homme-là, ce grand homme-là, au moment où nous on pleurait, qu'on n'avait plus espoir de remporter la 3e étoile pendant la CAN, la meilleure des CAN, mais vous ne comprenez pas? Ce monsieur, avec toute sa résilience, il nous dit jamais 2 sans 3. Il a eu confiance à ses pachydermes jusqu'à la fin. Et vous avez vu la fin, l'émotion.
Vous avez vu l'émotion. L'étoile d'un grand homme réjaillit sur sa population. Parce que Dieu même l'a établi. Et aucune force lugubre, macabre, machiavélique va venir enlever ça. Donc soyons forts, soyons solidaires, soyons positifs, comme le président Alassane Ouattara, pour l'accompagner, parce que oui, il a fait. Donc ce soutien-là, on doit la reconnaissance même de la dignité rétablie, de l'intégrité rétablie. La confiance même du comment je vais dire ça? Attendez, hein, je reviens. Excusez-moi, j'ai la petite qui était rentrée. Donc, je disais... Comment? Ouvre la fenêtre. La reconnaissance et la gratitude même de la sécurisation de tout le territoire ivoirien et de veiller même à la stabilité pour les Ivoiriens. Ça, là, seulement, là, même là. Là où d'autres ont failli, là où d'autres ont prêté serment, là où d'autres ont fait des promesses, là où d'autres ont dit 1 kilomètre ou 1 mètre carré de la Côte d'Ivoire ne sera arraché à la Côte d'Ivoire. Là où d'autres prospéraient pendant que la Côte d'Ivoire était divisée. Là où d'autres faisaient c'est-à-dire que creusaient encore les tensions pour pouvoir mieux voler. Donc les richesses de la Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara dit, il faut la paix, il faut la sécurité. Pour que les Ivoiriens, là, ils voient ce que je fais. Ils peuvent venir dire, monsieur le président, ici, là, ça ne va pas. Là, ça ne va pas. Là, ça ne va pas. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Quand tu as le pouvoir, c'est-à-dire quand tu n'es pas capable de sécuriser tes populations, à quel moment tu prétends même que tu es un président? je vais vous expliquer, je vais vous raconter une anecdote. À l'époque, les personnes, les cadres de tout le pleu, s'il y a certains qui sont encore vivants, j'espère, il y a certains cadres de tout le pleu qui avaient demandé à l'ex-président Gbagbo, parce que dans le temps où Fouet avait fait du goudron jusqu'à arriver quelque part, jusqu'à même devant la porte d'un cadre. Et les cadres quand l'ex-président Gbagbo est arrivé, les cadres de tout le pleu demandent donc à Gbagbo, oui, monsieur le président, ah ouais, il y a des parties là, tout le pleu. Voilà, nous on n'a pas de goudron. Vous savez ce que l'ex-président a pu dire. Je dis en tant que président. Vous savez ce qu'il a dit à ces cadres de tout le pleu là. Seigneur. Moi-même j'ai honte de dire ça. Est-ce que vous voulez entendre? Est-ce que vous voulez entendre? Mettez-moi oui si vous voulez entendre. Moi-même ça me fait honte. C'est mon ex-président quand même, hein. C'est mon opa. Donc, c'est des choses quand même qui sont un peu... Est-ce que vous voulez que je vous dise ça? Petite anecdote, hein, mais est-ce que je dévoile ou pas? Je vois pas de oui, hein. Donc, je vais garder alors. Je vais garder. Bonsoir, Boubacar. Béni soit salut. Est-ce que je garde ou bien je dis? Vous riez. Je vous demande si je dois dire ou bien si je dois garder. Dis. Il n'y a qu'un oui seulement que je vois pour l'instant. Vous savez ce qu'il a dit. Ok. Vous savez ce qu'il a dit à ces cadres de tout le pleu là.
Ça n'a rien à voir avec goudron et chair. S'il y a des cadres de tout le pleu qui ont suivi ça, qui étaient là, ils vont savoir. Ils vont dire, la fille là, elle sait des choses. Il a dit que c'était une erreur que tout le pleu soit en Côte d'Ivoire. Normalement, tout le pleu devait être tracé par les colons du côté de Libéria. Je répète. Il leur a dit, vous voulez goudron. Vous voulez goudron. Vous n'avez pas le droit de réclamer goudron. Parce que c'est par erreur que tout le pleu fait partie de la Côte d'Ivoire. Sinon, normalement, là, c'est au Libéria, là-bas, que ça doit... Tout le pleu devait être. C'est pour ça que des fois, quand je vois certaines personnes bavarder, je dis, non, ça doit être comme on a dit là. Cheveux est parti, ils ont rasé leurs cheveux là pour aller déposer ça quelque part. Pour certains, on va dire, d'autres ont récupéré leurs esprits. Mais il y a beaucoup encore, certains encore qui ne sont pas encore dans leur... C'est-à-dire que leur âme n'a pas encore rejoint leur corps. Ah, c'est pas incroyable, c'est ça, c'est par erreur que tout le pleu se trouve en Côte d'Ivoire. Parce qu'on t'a demandé seulement goudron. Voilà aujourd'hui, dans l'ouest là. Moi, il y a des endroits où je suis passée là aujourd'hui là. Je ne reconnais même pas ces endroits là. Comment un président, tu as fait des promesses à des populations. Le jour où il te réclame certaines choses, tu vas leur dire que, comme toi tu es prof d'histoire là, peut-être que les colons t'avaient raconté, ou bien les successeurs des colons là t'avaient raconté que tout le pleu là, ça avait été mal tracé. Que tout le pleu là, c'est par erreur que c'est en Côte d'Ivoire. Sinon, c'est au Libéria que ça devait être. Donc, vous n'avez pas le droit de lui demander qu'il vienne faire des goudrons chez vous là-bas. C'est ce qu'il avait dit à l'époque. Donc, il y a certains là, franchement. Donc, les amis, soyez confiants dans tout ce qu'on peut voir. Que ce soit, que vous pensez que ce soit négatif ou que ce soit positif. Non, restez dans... C'est-à-dire qu'il faut toujours lire ça de façon positive. Lisez toujours ces événements-là de façon positive. Si vous revenez en 2020, vous savez ce qu'on a essuyé en 2020. Mais comme on dit, 2020 n'est pas 2025. Mais... regardez dans vos rétroviseurs comment ça a commencé. Les intox, les fake news, les criards, les guerriers de Facebook. On a tout vu ici. Jusqu'à ce que on aille voter. Vous vous rappelez, ceux qui sont à Paris, en France, là, vous vous rappelez le jour les portes des bureaux de vote s'ouvraient, là. Ils étaient en branle. C'était la débandade. Ils n'ont même pas pu sortir parce que eux, ils ont cru en plein Covid que nous ne pourrions pas aller voter. On est allé voter. Le président Alassane Ouattara a dit que nous, on va aller voter. On est allé voter. En plein Covid, en plein Paris, on a fait la marée orange. Même les Français sous leur sol, ils étaient étonnés. Parce que tout leur était bouclé par rapport au Covid. Pas de manifestation. Nous, on a fait manifestation. Donc, de quoi vous avez peur? Si le président Alassane Ouattara n'avait pas parlé pour dire, pour nous rassurer, pour dire 2025, il y aura des élections apaisées. Et de rajouter par la suite, dernièrement, si vous vous rappelez de son discours, je suis encore prêt pour servir mon pays. Si le président est prêt pour servir son pays, c'est toi qui n'es pas prêt pour servir ton pays. C'est toi pour des petites choses.
tu vas t'offusquer, ou bien tu vas t'énerver, ou bien tu vas perdre confiance, ou bien tu vas venir douter. Faut pas douter. S'il vient s'arrêter devant nous pour dire, ah, ces élections-là, ou si par exemple tu perçois un peu dans, on va dire dans son allocution qu'il hésite, ou bien il dit, ah ben franchement, ouais, ces élections, je ne sais même pas. Mais il a jamais parlé de façon hésitante. Il a toujours été confiant. Parce qu'il est, je dis, des années devant nous là. Apprenons de son école, hein. De toute façon, on a pleuré au fouet là. Faut pas, on va pleurer. Puis faut pas qu'on permette à des voyous de lui manquer respect. Ou de venir le salir. Ça là, on peut pas accepter ça. Donc c'est pour ça que je dis, vous qui êtes en France là-bas, et puis des voyous sont assis sur le sol français, et puis font des dagbakchis sur la toile, et parlent, insultent votre pays, insultent matin, midi, soir votre président. C'est à vous-même. Il y a des lois qui sont, de la manière, il y a droit de l'homme là, c'est comme ça aussi, il y a droit d'aller porter plainte si quelque chose te fuse. Après on va te dire, ah mais vous n'avez pas le droit, il a le droit ici. On va t'expliquer les choses, tu as le droit. De toute façon, il a des droits, lui, toi aussi tu as des droits. Est-ce que ça là, dans ça là, on doit t'expliquer 20 fois? Donc mes amis, pour ceux qui me posaient la question de savoir, ou bien qui étaient en train de dire ici, qui disaient, oui, ça me fait mal. Rien ne doit te faire mal. Non, 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 non. Rien ne doit te faire mal. Faut voir ça comme le début de quelque chose qui va être autre que ce que même le président a pu promettre. Ça va être autre chose même. On est assis et puis on regarde, non? Est-ce que c'est le début qui compte? Est-ce que c'est le début qui compte? Ah, quand tu fais la course là, est-ce que c'est quand tu as commencé à courir là qu'on dit tu as gagné? C'est quand tu touches la banderole de fin qu'on te dit, ah, on sait qui a gagné et puis qui a perdu. Donc, 2025, vous le savez tous que c'est lancé. Et puis on ne peut pas mélanger ce qui ne nous regarde pas politiquement, et puis ce qui est des problèmes administratifs de certaines personnes, et puis ce qui est de façon citoyenne, certaines choses, certaines affaires. Donc, sachons faire la part des choses. C'est comme ça qu'on va éviter de nous encoubler nous-mêmes. Donc, sur ce, mes amis, c'était ça mon message du jour. Pour ceux qui voulaient savoir, qui mettaient dans les commentaires d'un post, oui, pourquoi ceci, pourquoi cela, ben, apparemment, il y a, en tout cas, le procès se poursuit demain. Et puis, voyons, que ce soit à leur avantage, à l'avantage du voyou, ou que ce soit à l'avantage comment dire ça, des personnes qui sont offusquées. Vous n'avez pas porté plainte, donc ça ne peut même pas être à votre avantage ou à votre désavantage. Ah, voilà, donc c'est lui et la France, en fait, et l'administration française. Donc ça, faut bien comprendre. Et puis c'est là que on prend du détachement à certains par rapport à certaines situations, et puis on est tranquille dans ses bottes. Donc sur ce, c'était Mani sur Afrique Éveil 225. Je vous remercie d'être là, je vous remercie de partager, je vous remercie aussi de liker, je vous remercie, voilà, pour tout, quoi. Soyons forts. Et puis, faut rien qui doit vous déstabiliser. Quand vous avez, ne serait-ce qu'un petit doute, allez écouter les discours du Prado ou faites la promotion de tout le travail qu'il est en train de faire en Côte d'Ivoire, dans votre belle Côte d'Ivoire. C'est ça notre héritage, qui s'embellit de jour en jour. Tout n'est pas parfait, il y a des problèmes qui se soulèvent parce que, comme je vous dis, la réalité de la démocratie et de la liberté d'expression se fait en fait voir de tout. On voit ça. Donc, quoi de plus normal qu'on vienne relever des problèmes de litige qui datent depuis Oufoué, depuis même avant le Oufoué, et que personne n'a arrangé, et qu'aujourd'hui on demande que le président Alassane Ouattara a arrangé. Mais en même temps, c'est normal. L'État est une continuité et le président Alassane Ouattara et son gouvernement n'ont pas dit qu'ils allaient fuir devant le problème. Ils sont là et ils trouvent des solutions. Et ces solutions-là même, on va dire,
Ces problèmes-là même sont débattus à la vue et au su de tous les Ivoiriens. Et on peut parler, on peut dire oui, on peut soulever le problème. Et ensemble, on trouvera des solutions à ces problèmes-là pour ne pas que demain ou on va dire après 2050, que ces problèmes-là encore ressurgissent ou bien que d'autres gouvernements en pâtissent. Tout simplement. Sur ce, c'était Mani sur Afrique Éveil 225. À très bientôt. Bonne soirée, bonne nuit. Et puis, comme je dis, force encore à tous les musulmans pour ce mois de jeûne. Et voilà. Bisous, 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 bisous. Merci.